C'est une véritable petite révolution au centre. Jean-Louis Borloo a lancé un tout nouveau parti, l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, un parti qu'il présidera. L'ancien ministre a évoqué l'ouverture d'un nouveau cycle et la refondation d'une famille. Son idée, faire peser davantage le centre sur l'échiquier politique en réunissant tous les mouvements sous une même bannière. Des membres du Parti radical, du Nouveau Centre, de l'Alliance centriste, de la gauche moderne et même du Modem l'ont rejoint. Olivier Henno, vous faites partie de ces surprises. Vous avez rejoint l'UDI, vous étiez pourtant un fidèle de François Bayrou. Pourquoi avoir retourné votre veste, si je peux dire? Pourquoi c'est l'avenir, l'UDI pour vous aujourd'hui? Alors, en fait, c'est une volonté de réunifier et de rassembler les centres. Si vous voulez, on fait un constat assez simple. Ce n'est pas du tout la qualité de la personne de François Bayrou qui est en cause. D'ailleurs, c'est un candidat de qualité, mais c'est la stratégie de l'autonomie et de l'indépendance poussée comme absolue, le refus des alliances qui n'a pas fonctionné. Et de l'autre côté, les symboles d'ouverture du Parti socialiste, mais même quand on prend une bonne loupe, on ne les voit pas. Et donc, si on veut retrouver de l'influence pour organiser la transformation économique et sociale du pays, le rêve du fédéralisme européen, il faut qu'on regagne l'influence qui était la nôtre, de l'UDF auparavant et de l'UDI demain. Et donc, Jean-Louis Borloo, il est en capacité de fédérer et il est accepté comme leader naturel de cette famille de pensée. On retrouve notre influence, on s'était émietté, divisé, affaibli, et là, en se rassemblant, eh bien, on retrouve une influence qui était la nôtre auparavant. On va en parler. C'est la fin pour vous de l'aventure quand même François Bayrou, ou est-ce qu'il y a toujours cette part dans le centre? Il n'y a jamais de fin, mais il y a un constat à faire, si vous voulez. C'est que c'est le principe de réalité. C'est que les électrices et les électeurs, et en démocratie, c'est le juge de paix, ont considéré que l'autonomie du centre et le refus des alliances, ça a été en quelque sorte, pas sanctionné, le mot serait un peu fort, mais on est arrivé cinquième, il est arrivé cinquième à la présidentielle, malgré une campagne de qualité, et aux élections législatives, ça a été aussi quelque peu sanctionné. Donc, il faut passer à une autre étape, et cette étape, c'est la réunification et le rassemblement des centres. Jean-Louis Borloo, pour ça, c'est l'homme de la situation. On dit que c'est comme une famille recomposée qui va vivre sous le même toit. Il peut être ce bon père de famille. Alors, entre guillemets. Père de famille, ça lui fait, il a plusieurs enfants, figurez-vous, donc ça lui ferait plaisir d'entendre ça. Mais oui, il y a des moments dans la vie, on est en capacité de fédérer, de rassembler et d'être non pas un leader maximo, mais un leadership capable d'animer le collectif et finalement d'avoir une véritable autorité. Il est aujourd'hui en situation de faire ça avec son expérience ministérielle, son expérience des collectivités territoriales, et donc de redonner consistance à notre famille des démocrates, des centristes et des humanistes, et je pense que c'est précieux pour le pays. Vous en avez parlé, les guéguerres internes depuis l'éclatement de l'UDF depuis 10 ans. C'est pas risqué de construire dans la nostalgie d'un ancien parti, ou c'est vraiment une renaissance que vous voulez Ah non, c'est pas la nostalgie du tout. Je crois que c'est une bonne question d'ailleurs que celle-là. Mais simplement, si vous voulez, au contraire même, si on regardait le passé, on dirait si on a été divisé parce que l'un ou l'autre, ou les uns ou les autres ont fait des choix incertains, et à ce moment-là, on n'avance pas. Mais au contraire, on se projette dans le futur et on fait un pas en avant. Et c'est à partir de cette volonté commune de progresser, de se donner un projet de reconquête territoriale, d'abord de reconquête territoriale, que nous nous sommes mis d'accord sur cette réunification et ce rassemblement. C'est une lueur, un rayon de soleil pour la famille démocrate et centriste. Donc maintenant, c'est signé, il faut que ça se concrétise dans l'action. Le premier objectif, les municipales, je suppose, 2014 ? Alors, le premier objectif, c'est d'abord de réussir le congrès constitutif le 21 octobre à la Mutualité à Paris, et ensuite de reconstituer notre force territoriale de tout ce qui est centriste, humaniste, indépendant, qui naturellement doivent exercer des responsabilités dans les communes, dans les départements et dans les régions. Donc le premier objectif, vous avez bien raison, ce sont les élections municipales. La place de l'UDI sur l'échiquier politique, c'est le centre droit, c'est ce qu'a affirmé quand même Jean-Louis Borloo hier.
On a vu justement Jean-Louis Borloo sur ces images juste à l'instant accompagner Nicolas Sarkozy. C'était pendant la campagne présidentielle. Vous siégez au sein d'une majorité socialiste. Comment vous vous positionnez, vous? Alors, est-ce que c'est pas difficile, justement? Nicolas Sarkozy n'est plus le président de la République. Hein. Donc, on ouvre une page nouvelle. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait, sur le plan national, espéré tout de même un esprit d'ouverture de la part de François Hollande. Il n'est pas là, cet esprit d'ouverture. Vous ne le voyez nulle part. Même des gens comme Martin Hirsch, Ayagon, Corinne Lepage, qui ont soutenu François Hollande, il n'y a pas eu la place pour l'ouverture au gouvernement. En ça, moi, je compte parmi les premiers déçus de François Hollande. Donc, si vous voulez, nous, on est des modérés. Hein, on est modérés dans l'expression, on a des convictions fermes, et puis on est courageux dans l'exercice. Mais on est quand même des modérés. Donc, les institutions, elles sont changées. Certes, elles sont bipolaires, mais on refuse le bipartisme. Ce n'est pas parce que les institutions sont bipolaires qu'on doit forcément choisir entre le PS et l'UMP. Et c'est ça l'UDI. Mais vous reconnaissez quand même que Jean-Louis Borloo a choisi quand même de se positionner au centre droit. Et ça a peut-être été l'erreur aussi de François Bayrou de ne pas choisir sa place. Le choix stratégique de l'UDI, c'est quand même le centre et le centre droit. Mais c'est aussi une indépendance par rapport à l'UMP. Hein, c'est complètement l'idée d'indépendance. C'est-à-dire qu'on affirme notre positionnement politique. Vous parliez tout à l'heure d'accords locaux, on ne les remet pas en cause, c'est des accords locaux. Mais par contre, c'est l'affirmation d'un positionnement politique qui était celui, effectivement, sans faire de nostalgie, que vous avez évoqué tout à l'heure, celui de l'UDF. On dit aujourd'hui que le MoDem pourrait autoriser la double appartenance. Est-ce que déjà ça coince? Comment ça va se passer? Ben, ça ne coince pas du tout, ça appartient à François Bayrou. Au contraire, moi, vous voyez, dans une volonté de réunification, de rassemblement comme celle-là, je pense que tous ceux qui ont à un moment partagé l'aventure du MoDem ont leur place. Maintenant, il faut un peu de réflexion, un peu de temps. Alors, la question de la double appartenance, bah, si elle est possible, tant mieux. Moi, je souhaite qu'elle soit possible. Vous voyez, l'aboutissement, ce serait que tous les adhérents du MoDem rejoignent à terme l'UDI, et je pense que c'est tout à fait possible. Pour vous, le centre n'a plus le droit à l'erreur aujourd'hui avec l'UDI? Oh, c'est peut-être sévère, ça. C'est sévère? Non, le droit à l'erreur, vous savez, c'est toujours des aventures et des projets. Bien sûr qu'il faut que ça marche. Non, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'on représente une vraie sensibilité, mais finalement, en se divisant et en faisant de la sissiparité, on s'est affaibli. Et donc, c'est aussi pour ça que ça a un peu surpris, finalement, la création de cette UDI et qu'on se mette d'accord autour de Jean-Louis Borloo, même Jean-Christophe Lagarde, Morin, Hénard, etc., nous autres, moi, etc. Mais c'est parce que c'était une nécessité, pas seulement pour nous-mêmes, mais d'abord pour le pays. Autrement, on verrait s'installer un bipartisme absolu, et ça, on ne croit pas que c'est une bonne chose pour la République et la démocratie. Dernière question, Olivier Henno, vous n'allez pas quitter la communauté urbaine, hein, vous avez été clair. J'ai été clair. Vous êtes sur oui. l'ouverture? Non, il n'y a pas de crise ouverte. Il y a un projet local, il y a un engagement de mandature, et cet engagement, il sera respecté.